C'est parti pour une petite pratique pour bien réveiller notre corps, retrouver un petit peu d'énergie ce soir après ces belles journées ensoleillées. On va garder les épaules détendues. On garde une respiration douce. On retrouve la longueur du corps, plante des pieds, sommet du crâne. La tête recule légèrement, le dos reste long. On prend le temps de retrouver la respiration dans la poitrine. Et on va venir à l'avant des tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Hansha. Enshat. Premier chien tête baissée, bien sûr, on prend le temps de réveiller notre corps. Les épaules reculent, le ventre est long. La respiration est douce. Ici, on peut laisser le poids du corps basculer droite et gauche. Vous retrouvez l'appui sur un pied, un bras, l'autre pied, l'autre bras, et on laisse le corps bouger légèrement droite et gauche. La tête est légère, les épaules reculent, le ventre reste long. Inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Hansha. Enshat. On travaille bas du ventre, on travaille les bras, longueur du dos. On sent toujours la légèreté de la nuque, le corps reste long. Les épaules reculent, la tête légère. Inspire, on va venir tendre la jambe droite et on va retrouver juste l'étendue. On peut monter sur les orteils du pied gauche, travailler le mollet gauche et puis petit à petit reposer le talon vers le sol. Et l'inspire, remonter sur la pointe des orteils. Expire, redescendre. Inspire, remonter, pointe des orteils. Expire, redescendre, on repose ici, pied droit au sol. Et puis doucement, inspire, jambe gauche qui monte. Et on sent la longueur du corps, on monte sur la pointe des orteils du pied droit. Expire, le talon droit vers le sol. Inspire, pointe des orteils. Expire, le talon vers le sol. Inspire, pointe des orteils. Expire, on repose le pied gauche au sol. Le dos reste long. Les épaules reculent, la tête est légère. Inspire, on vient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Doué. Trini. Chatwari.
Ansha. Enshata. On va venir doucement, pied droit à l'extérieur de la main droite. On va venir poser genou gauche au sol. On garde l'étendue de la hanche droite, gauche, pardon. Et puis, main droite sur le genou. On laisse les côtes tourner doucement vers la droite. On travaille fessier gauche. On sent la hanche qui devient longue. On laisse la poitrine s'éloigner du genou. On recule la tête. On sent le fessier gauche actif. On vient doucement vers l'avant. On vient tranquillement, jambes en arrière et on revient chien tête baissée. Le dos reste long. On vient pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on vient poser la jambe droite au sol, le genou droit au sol. Main gauche sur le genou gauche. On garde la longueur du corps, on appuie, on garde l'appui du pied droit au sol, on active fessier droit. Le ventre est long, les épaules reculent, la tête recule doucement. On revient poser main au sol, on revient chien tête baissée. On garde longueur du corps. Les épaules reculent, toujours le dos long, le ventre actif. Inspire, on vient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Le corps est long, on vient flexion en avant, on va laisser les mains de chaque côté des pieds, on garde l'appui au centre des pieds. On sent bien le dos long, le ventre se creuse, on détend le haut du dos. La respiration est douce. On va venir en appui sur le pied gauche, le genou droit qui monte vers le ciel. Et on va laisser ici juste la tête légère. Le genou fait des petits up and up and up. On sent longueur du corps. On revient poser pied droit au sol. En appui sur la jambe droite, on vient genou gauche qui monte. Et encore, on laisse la jambe faire ses petits up and up and up. Le dos est long, le corps est long. La respiration est douce. On revient poser pied au sol. On relâche la tête, les mains derrière les mollets ou les talons. On laisse les coudes se plier. On trouve longueur du dos. Nos épaules reculent. Le corps reste long. La tête est légère. Inspire, on vient redresser le corps. Expire, Samastitihi. Et puis, on va venir Trikonasana, la jambe droite en arrière, on tourne les pieds. On va venir main droite à l'intérieur de la jambe. On va garder cette ouverture des côtes et on va bien respirer dans la poitrine. On reste ici un petit instant pour trouver notre appui sur les pieds, trouver petit à petit l'ouverture des côtes et reculer doucement la tête, doucement les épaules. Le ventre est long. On respire dans la poitrine. Inspire, on vient redresser le corps, on vient tourner les pieds et on vient changer de côté.
Main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, on laisse ici le corps bien long. On trouve l'étendue du ventre et les côtes qui tournent. La main droite vers le ciel, le corps est long. La respiration est douce. On observe la légèreté du corps, le mouvement interne du corps, la respiration dans toute la colonne vertébrale qui s'étend jusqu'au sommet du crâne. On vient redresser le corps, on tourne les pieds à nouveau, notre triangle renversé. Et si on veut un bloc, on vient prendre un bloc. On va laisser main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur de la jambe droite et on va laisser le corps tourner à droite. Toujours, on travaille ce bas du ventre. La main droite peut être sur le dos ou peut se tendre vers le ciel selon votre zone de confort. On stabilise le poids sur les deux pieds. On allonge le ventre. On trouve l'étendue des côtes. On vient redresser le corps. On vient tourner les pieds. Même chose de l'autre côté. On va venir tranquillement, main droite à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche. On va laisser les côtes tourner à gauche. Inspire, on vient redresser le corps et on vient les pieds vers l'avant. On revient Samastiti. On pose les mains sur les hanches. On va travailler un petit peu ce haut du corps, le haut de la cage thoracique. On va laisser la poitrine s'ouvrir vers le ciel et la tête recule. Le ventre est long, le dos est long. La respiration dans la poitrine. On vient redresser le corps. On va venir interlacer les mains derrière le dos. On va venir éloigner les mains des fessiers. On garde les omoplates qui se serrent. On travaille ce haut du dos et les mains vont glisser sous les fessiers. Et on laisse à nouveau l'ouverture de la poitrine. On travaille les fessiers, les jambes, le périnée. On vient expire, flexion en avant. On n'hésite pas à plier les genoux et on va laisser les bras s'étendre au-dessus du dos. On garde les bras longs. On laisse les mains s'éloigner des épaules. La tête est légère. Inspire, on vient redresser le corps, on observe notre appui sur les pieds, on relâche les mains. Et puis, on va laisser les bras un petit peu détendus, on va laisser les mains légèrement reculer. Et puis, vous allez venir juste laisser, je vous montre en arrière, on va laisser la main droite derrière le dos et la main gauche attrape le coude droit. La main gauche attrape le coude droit et on essaye de faire monter la main droite entre les omoplates. On travaille l'épaule, on travaille le haut du corps, la respiration dans la poitrine. On relâche la main, on peut venir détendre un petit peu les épaules, les bras, on relâche un peu. Et même chose de l'autre côté, la main droite va venir attraper le coude gauche et on va laisser la main gauche monter le haut du dos. Et pareil, on garde ici le ventre long, la tête est légère, la tête recule, on respire dans la poitrine. Puis on vient relâcher un petit peu les bras, les épaules. On détend un peu ici le haut du corps. On vient doucement. Inspire à l'avant des tapis, main vers le ciel.
Ndwe, exhale. Trini, Chatwari. Et on va rester en planche. On va laisser le poids du corps bouger légèrement droite et gauche. Vous sentez la stabilité des bras, des épaules et leur force qui permet la mobilité, le poids qui bascule vers la droite, vers la gauche. Si on est confortable, on vient à gauche, on vient main droite vers le ciel, on vient side plank. On revient doucement, main droite au sol. On retrouve notre grande planche. On stabilise ici. On travaille à nouveau la force des bras. On pousse bien sur les mains. On tourne le corps sur la main, enfin sur le côté droit, et on ouvre les côtes à gauche. On revient doucement vers l'avant, on vient en planche, on soutient et on vient poser genoux au sol. Petite pause en plaçant les avant-bras au sol et on va garder juste les épaules qui reculent, on détend la tête. On peut poser la tête entre les deux coudes et laisser une longueur du dos. On garde largeur des épaules, le ventre se creuse, le dos reste long. On revient doucement en avant et on va venir s'allonger sur le tapis. On va garder ici les mains posées devant nous. Les jambes sont longues, le corps reste long. Inspire, on vient soulever haut du dos. Expire, on repose. Inspire, on vient soulever haut du dos. Expire, on repose. Inspire, on travaille haut du dos. Et puis, expire, on vient ici, on pose les mains sur le côté, on va essayer de remonter un peu plus haut. Inspire, on travaille un peu plus haut. Les jambes et les fessiers bien actifs. Expire, on revient. Inspire, on soulève. Expire. Donc, ce travail des fessiers, des jambes est important. Inspire, on soulève. Expire, on revient. On pose les mains devant nous, la tête posée sur les mains. Et on travaille les jambes. Inspire, jambe droite qui monte. On pose jambe droite au sol. Inspire, jambe gauche qui monte. On pose jambe gauche au sol. On plie le genou droit. On garde le genou droit au sol. Inspire, c'est la jambe gauche qui monte sur le genou droit. On pose jambe gauche au sol. On plie la jambe gauche. C'est la jambe droite qui se pose sur la jambe gauche. On pose jambe droite au sol. On repose les jambes. On s'aide des mains. Inspire. On vient redresser le corps et vous venez
point sur point, on vient poser la tête au sol. On va laisser les côtes bouger droite et gauche. Le dos est long, le ventre est long. On revient doucement, chien tête baissée. J'aime bien travailler ce qu'on vient de faire au sol. Je trouve que ça libère bien le bas du dos. On sent la chaleur du corps. Et on revient chien tête baissée. La tête est légère. Vous détendez la nuque. On creuse le ventre. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On va garder les épaules détendues. On laisse la nuque légère. Le corps reste détendu, ancré, fort. Et on va trouver notre point d'équilibre. On vient, Vrikshasana, quel bon point d'équilibre. Et on pose le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On va laisser les mains au centre et on va laisser les mains vers le ciel. On trouve la longueur du corps, les épaules baissent. Le corps est long. La respiration est douce. On revient doucement, main vers le centre. On vient relâcher les mains, on pose pied droit au sol et pareil, on appuie sur la jambe droite. On peut venir pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. On essaye de stabiliser, de retrouver notre ancrage des pieds et on vient. Le corps est long. On revient main vers le centre, on pose pied au sol. On continue un peu sur cet équilibre. On va venir doucement, on appuie sur la jambe gauche, on va venir soulever la jambe droite. On sent la longueur du corps. Vous pliez le genou droit, genou gauche sur lequel on est. Et on va venir plier le genou. On pose le pied droit en arrière. On garde le genou droit plié. On vient Virabhadrasana 2. Force des fessiers, force des jambes. Le coude se pose sur la cuisse. On garde l'étendue du dos. On garde la respiration dans la poitrine. On revient doucement. Tournez le corps vers l'avant. On revient en appui sur la jambe gauche. On vient retrouver notre équilibre ici. On tend la jambe. On revient poser pied droit au sol. Et puis, en appui sur la jambe droite, on commence. On trouve notre flexion en avant. On va essayer de plier le genou droit pour pouvoir reposer pied gauche en arrière. On va venir redresser le corps, Virabhadrasana 2. Le coude sur la cuisse, la longueur du corps à gauche, les côtes qui tournent et qui s'ouvrent. On revient doucement vers l'avant, les bras sur le côté. On trouve notre point d'équilibre.
Et on vient redresser le corps, on pose pied au sol. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chini, Chatwari. Hansha and Chat. On va venir s'asseoir simplement sur les tapis. On va venir en Dandasana, les jambes devant nous. On garde la longueur du dos et on garde le travail bas du ventre périnée. On va continuer ce travail du haut du corps toujours. Et pour l'instant, on va laisser les mains posées sur le côté et les bras sont juste longs et le corps reste long, nos épaules baissent. Les bras toujours donnent la direction pour le corps, le dos, le ventre est long. On prépare la flexion en avant, on creuse le ventre, on laisse le venir à l'avant des ischio-fessiers et on vient doucement vers l'avant. Nos épaules reculent, le dos reste long. Au fur et à mesure, on va rester ici. On va laisser la respiration nous amener un petit peu plus loin dans la flexion en avant. On va ressentir la légèreté du corps. On veut garder la longueur du dos. On respire bien dans la poitrine et on va venir redresser le corps. On place les mains derrière nous. On serre un tout petit peu les épaules, les omoplates, et on va travailler cette ouverture des épaules. Inspire, on respire bien dans la poitrine, la tête recule. Et pour l'instant, on peut juste travailler ici cette ouverture des épaules, cette légèreté pour la tête et le confort. Puis on revient. Si on est confortable, on peut soulever le bassin. Inspire, on vient soulever le bassin. Expire, on repose bassin au sol. On relâche les poignets un petit peu et on revient, on continue à nouveau notre flexion en avant. On garde la longueur du dos, on respire dans la poitrine, on sent l'étendue du dos. Inspire, on vient redresser le corps à nouveau, on laisse l'étendue du dos. Et puis, on va venir simplement, Janu Shirshasana, le pied gauche à l'intérieur de la jambe gauche, mais on veut faire attention. La flexion en avant, c'est très bien, mais c'est pas forcément ce qu'on va rechercher tout de suite. D'abord, la position du genou, puis l'espace autour de la hanche gauche. Et puis, on laissera le corps tourner doucement vers la droite. On peut poser main gauche sur la jambe droite et on retrouve ici la longueur du corps, le dos reste long. Si on est confortable et que ça ne crée pas de tension pour le genou, on va laisser le corps venir en avant. Et vous allez garder la longueur du dos. Et les épaules vont venir se recentrer. On respire dans la poitrine.
On vient doucement redresser le corps. On va laisser la jambe gauche revenir en avant. On détend ici le corps, on détend les genoux. Et puis, pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, on va venir d'abord travailler cette ouverture de la hanche, positionner notre genou droit. Laissez ici la longueur du corps et on travaille les côtes qui tournent à gauche. Le ventre est long. On libère un petit peu l'espace, la hanche droite ici. Et puis, si ça va, le corps va rester centré ici et on va laisser juste le dos, le corps venir en avant. On respire dans la poitrine, on garde la longueur du corps. On vient doucement redresser le corps, on relâche un petit peu les jambes, on va poser les mains plutôt sur le côté, légèrement en arrière. Et puis, on va croiser pied droit au-dessus du pied gauche. On invite une rotation interne et un travail pour travailler l'extérieur des cuisses et des fessiers. On essaie de trouver le confort ici, l'étendue des jambes, travail des cuisses, des fessiers, et le dos reste bien long. On change, on croise de l'autre côté, rotation interne des jambes, puis l'impression de vouloir écarter les cuisses l'une de l'autre. On active l'extérieur des fessiers. On vient relâcher ici les jambes, on détend les genoux, retrouve légèreté du corps. On va venir doucement basculer le poids du corps vers l'arrière. On peut venir plier les genoux un petit peu. On va retrouver la longueur du dos et on va venir soulever les jambes. Doucement, on vient poser talon au sol, on garde longueur du corps et à nouveau, Paschimottanasana, notre flexion en avant. On vient doucement redresser le corps, on bascule à nouveau en arrière, on plie les genoux, on trouve l'étendue des jambes. On vient doucement poser talon au sol et on vient tranquillement en avant. On garde la longueur du dos. On vient redresser le corps. Et puis, on va venir travailler un petit peu. Alors ici, vous allez prendre vos deux blocs, on va les garder près de nous. On va venir sur le dos. On va venir travailler les fessiers, les cuisses, le ventre. Mais pour l'instant, on va travailler juste les bras quelques instants. Inspire simplement les bras au-dessus de la tête. Expire les bras le long du corps. Dans tous ces mouvements, on a la cambrure du bas du dos. Inspire les bras au-dessus de la tête. Expire. Inspire, vous gardez les bras au-dessus de la tête tant que c'est confortable pour les épaules. L'appui sur les pieds. Inspire, on soulève le bassin et pour l'instant, on aligne simplement genoux, hanches, épaules.
Donc, on cherche à soulever le bassin. On travaille les fessiers, mais c'est plutôt cool. On est tranquille, l'appui sur les pieds, le travail des cuisses, fessiers, bas du ventre. On vient poser bassin au sol et on vient les bras le long du corps. Et maintenant, on va venir, inspire, on soulève le bassin, mais on va venir serrer les épaules, on serre les omoplates et les mains s'interlacent sous les fessiers. Et puis ici, l'idée, c'est qu'on va essayer de monter le bassin et la poitrine se rapproche vers le menton. Et on trouve longueur du bassin, travail des cuisses, des fessiers. On vient reposer bassin au sol. On détend les bras. On relâche le corps. Et puis, doucement, on va venir se servir des blocs. Inspire, on va monter, soulever le bassin et on va juste glisser un bloc sous le sacrum. On va garder le deuxième bloc pas trop loin. Ici, on vient trouver donc déjà le bassin un peu surélevé, les pieds actifs au sol et inspire, on soulève le bassin à nouveau et on place le deuxième bloc et on pose le bassin, le sacrum sur le bloc. On pose le sacrum sur le bloc, on essaye de trouver cette ouverture, les épaules poussent au sol et cette ouverture de la poitrine. Si on peut, on va essayer de soulever le bassin et on va tourner le deuxième bloc sur sa tranche de côté et comme ça, le bloc sera plus haut. Donc, inspire, je soulève, je viens soulever le bassin et caler le bassin juste sur la tranche du bloc. Je garde les pieds actifs au sol. Si le bloc c'est trop haut, vous le montez pas plus haut. Mais si vous pouvez, vous venez caler le bloc sous le sacrum. Les pieds restent au sol et on travaille la longueur du ventre, du bas du dos, des hanches. Donc ici, cet espace des hanches. On a les blocs qui soutiennent notre bassin, mais en même temps, on a la force des jambes. Comme ça, tout le poids ne repose pas sur les blocs. On reste ici un petit peu. On trouve longueur du ventre. Doucement, on vient rebaisser ce second bloc. On le garde sous le bassin. On pose les hanches, mais sur les deux blocs posés à plat. On va venir soulever le bassin, on retire ce deuxième bloc et on reste sur le premier. Et on va rester sur le premier bloc. On ramène les genoux vers la poitrine. On vient tenir les mains sur les genoux. On masse ici un petit peu le bas du dos. Enfin, on garde la légèreté dans le bas du dos. On respire dans la poitrine toujours. La respiration est douce, le dos reste long.
On vient doucement reposer les pieds au sol. On vient tranquillement retirer le dernier bloc et on observe le ressenti bas du dos, bassin, cette légèreté au niveau des hanches. On va continuer ici. Si vous êtes confortable, on vient en chandelle. Si vous n'êtes pas confortable, vous venez un bloc sous le bassin, les pieds vers le ciel. Mais si on est confortable, on va venir doucement basculer le poids du corps vers les épaules et on vient dans notre chandelle. On essaye de serrer les coudes. Et on est bien Halasana, les pieds derrière la tête. Si on est bien, on tend la jambe gauche. On laisse la jambe gauche venir se poser vers le sol. On soutient le bassin. On revient, jambe gauche vers le ciel. Et on revient à l'asana. Jambe droite qui se tend. Et on laisse la jambe droite venir dans l'idée de venir poser le pied droit vers le sol. On soutient le bassin. On revient, jambe droite vers le ciel, les pieds en arrière. Puis on vient, les mains sur les genoux, les pieds plante de pied contre plante de pied. On trouve point d'équilibre sur les épaules. On vient doucement s'aider des mains, on repose le dos au sol. On pose les pieds au sol. On garde les épaules posées doucement ici. Inspire, les bras au-dessus de la tête. On garde les pieds pliés, les genoux pliés, pardon. Et puis, on interlace les mains derrière la tête. Inspire, on soulève l'épaule gauche, le corps tourne à droite. En fait, j'ai soulevé l'épaule droite et le corps tourne à gauche, mais peu importe, on fait les deux côtés. Inspire au centre, expire au centre. Inspire, on soulève l'épaule gauche, le corps tourne à droite. Expire. Inspire, l'épaule droite se soulève. Expire. Et vous faites la même chose, mais les pieds soulevés.
Inspire, l'épaule gauche se soulève. Expire. Inspire, on soulève l'épaule, les pieds restent en suspension. Expire. On travaille le ventre. Inspire, l'épaule gauche se soulève. Expire. Inspire. Expire. Inspire, l'épaule gauche se soulève. Expire. Inspire, l'épaule droite. Expire et la dernière, inspire l'épaule gauche. Expire, on pose au sol, on relâche les bras. On va venir doucement soulever les jambes, on garde les pieds, les genoux sont pas en avant des hanches, les genoux restent alignés avec les hanches et ne s'avancent pas plus, donc les jambes à 90, les bras où vous préférez, au-dessus de la tête ou le long du corps. Et on garde l'étendue, travail du ventre. Petite cambrure du bas du dos qui ne s'exagère pas. Expire, les pieds viennent frôler le sol. Inspire, on monte. Expire, on vient frôler le sol. Inspire, on monte. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on soutient les jambes. On place les mains derrière la tête se soulève mais très légèrement, les épaules restent au sol, on ne soulève pas les épaules. Et puis, expire, les pieds poussent en avant. Inspire, on revient. Expire, les pieds poussent en avant. Inspire, on revient. Expire, les pieds poussent en avant. Inspire, on revient. Expire en avant. Inspire, on pose les pieds au sol, la tête aussi, et on va ramener les genoux vers la poitrine. Petite pause ici. On va venir doucement poser les pieds au sol. On va venir doucement redresser le corps et vous allez venir travailler à nouveau avec les blocs. On peut venir placer les deux blocs sous les omoplates. On continue maintenant le travail du haut de la poitrine. On peut laisser un bloc pour la tête et un autre pour la poitrine. On vient, on pose les omoplates sur le bloc, on garde la longueur du ventre et on laisse la tête reculer. Le corps est long, le ventre est long, la tête recule doucement. On laisse la tête basculer en arrière, on garde les cervicales légères. Si vous voulez, on peut redresser le corps et on peut venir travailler le pont. Donc ça, c'est vraiment en fonction du ressenti, surtout des poignets. On n'est pas obligé de travailler un pont.
Mais si on veut, on a travaillé les demi-ponts, on a bien travaillé le bassin, on vient de travailler un peu la poitrine et maintenant on cumule les deux dans notre pont. On peut poser les mains sur le côté, on laisse ici le bassin s'étendre vers le ciel. On travaille la force des bras. On peut revenir poser bassin. Doucement les genoux vers la poitrine, petite pause ici. Pour le bas du dos, on peut venir masser le bas du dos. On détend notre bas du dos. On pose les pieds au sol, les genoux restent pliés. On va venir doucement au choix, croiser genou droit au-dessus du genou gauche ou juste poser les genoux l'un contre l'autre. On va venir tourner les genoux vers la gauche et on va garder l'ouverture des côtes à droite. On respire dans la poitrine, on sent la longueur du corps, on détend. Au départ, on garde la longueur du ventre. C'est ce qui va nous permettre de détendre le bas du dos. Et puis, on laissera les côtes tourner doucement à gauche et on garde ici la longueur du corps. La respiration est douce. On respire dans la poitrine. On détend les épaules, le bassin. On vient doucement vers le centre, on vient tranquillement juste tourner les jambes de l'autre côté. On va garder ici soit genoux croisés, soit les genoux l'un sur l'autre. Le ventre reste long. En premier, la longueur du ventre pour qu'ensuite on puisse détendre les côtes, détendre le bas du dos. Et on retrouve juste la légèreté du bassin, des épaules. On revient doucement vers le centre. Vous laissez les jambes se détendre, juste 2, 3 respirations. Vous revenez au sol, vous laissez les jambes posées. Vous expirez par la bouche. On laisse le corps complètement se détendre. On sent toute la douceur du corps, douceur des épaules, du bassin, légèreté du corps. On viendra s'aider des mains, on viendra redresser le corps et on va juste quelques instants rester dans une position assise.
on retrouve un confort, retrouver la longueur du dos, l'ouverture des hanches, le confort du bassin. On garde les épaules détendues. On observe la longueur du dos, on observe notre assise ici. On respire dans la poitrine. On viendra doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Et quand vous avez les mains ensemble, vous allez laisser les mains exercer une petite pression l'une contre l'autre. Et puis, quand vous avez ce travail des poignets, les coudes un petit peu redressés, vous essayez de séparer les mains, mais de garder le poignet bien plié, fléchi ici. On travaille la force des poignets, des avant-bras. Juste un instant. On repose les mains l'une contre l'autre, on exerce une petite force. Puis on détend les épaules. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.